L'oiseau d'or. Voici l'histoire d'un roi qui possédait un jardin merveilleux. Dans ce jardin, il y avait notamment un pommier qui produisait des fruits d'or pur. Naturellement, le roi en était très fier. Chaque matin, ses pommes étaient comptées, mais un jour, hélas, on s'aperçut qu'il en manquait une. Le roi en fut vivement contrarié. Il appela ses 3 fils auprès de lui. « Vous allez monter la garde l'un après l'autre, nuit après nuit. Il faut que nous découvrions le voleur. » La première nuit, l'aîné des princes se coucha sous le pommier aux fruits d'or, bien déterminé à ne pas s'endormir. Mais ses yeux se fermèrent malgré lui et il somnola un peu. Le lendemain matin, un autre fruit manquait aux branches. « Je démasquerai le voleur cette nuit !» s'écria le cadet. Hélas, lui aussi succomba au sommeil et au matin, un 3e fruit avait disparu. Le roi se dit que Rodolphe, le plus jeune de ses fils, ne ferait pas mieux que ses aînés. Mais le jeune homme insista pour avoir son tour. Rodolphe réussit à ne pas s'endormir et minuit sonnait quand il était toujours aux aguets. Soudain, le prince entendit un bruissement d'ailes. Levant les yeux, il aperçut un oiseau planant au-dessus du pommier, et cet oiseau semblait lui aussi en or. « Est-ce toi, oiseau d'or, qui viens voler les pommes d'or de mon père ?» s'écria le jeune homme. Au même instant, l'oiseau se posa sur l'arbre. Il s'apprêtait visiblement à cueillir un fruit. « Tu ne l'auras pas !» fit le prince. Il banda son arc et tira une flèche. L'oiseau ne fut pas blessé, mais quand il s'envola, une de ses belles plumes d'or tomba sur le sol. Au matin, Rodolphe raconta à son père ce qui s'était passé et il montra la plume ramassée à terre. « Cette plume est digne de mon royaume !» s'écria le roi. « Qui m'apportera l'oiseau d'or ?»« Moi, père !» s'écria Gaspard l'aîné. « Je pars à l'instant. » Il n'était pas bien loin quand il rencontra un renard. Il prit son arme. « Ne me tue pas, » dit l'animal. « Je peux te donner un conseil. Tu es sur le bon chemin pour trouver l'oiseau d'or, mais tu vas rencontrer 2 auberges sur ta route. Arrête-toi, je t'en conjure, à l'auberge la plus tranquille, même si tu es attiré par la musique et les chants que tu entendras dans l'autre. »« Tu es stupide !» cria Gaspard en tirant une flèche. Le renard agile disparut dans les herbes sans être touché. Gaspard continua son chemin et comme le soir tombait, il vit se dresser sur le bord de la route les 2 auberges dont le renard avait parlé. L'une avait l'air assoupie sous le clair de lune, tandis que des rires et de la musique s'échappaient de l'autre. Le jeune prince y pénétra et y trouva si joyeuse compagnie qu'il oublia complètement la raison de son voyage. Des mois passèrent sans ramener Gaspard au château. Alors Robert demanda à son père la permission de partir. Le roi lui donna sa bénédiction. « Ramène-moi ton frère et l'oiseau d'or », dit-il. Le prince Robert, lui aussi, fit la rencontre du renard qui le mit de même en garde contre l'auberge pleine de musique. Le jeune homme se dit que le renard avait certainement raison, mais quand il arriva à hauteur des auberges, il aperçut son frère Gaspard au milieu d'un groupe qui riait aux éclats. « Robert, cher frère, je suis heureux de te voir, sois le bienvenu ici. » Et Robert rejoignit son frère et oublia tout le reste. En vain, on attendit son retour au palais du roi. Le roi redoutait de perdre son plus jeune fils, mais Rodolphe plaida sa cause, il brûlait d'envie de partir dans le vaste monde, si bien que son père finit par consentir à son départ. Le jeune homme prit donc la route et lui aussi rencontra le renard. « Prince, ne tire pas !» le supplia le renard. « Écoute-moi. »« Pourquoi t'ôterais-je la vie ?» dit gentiment Rodolphe. « Ta bonté sera récompensée. Viens, grimpe sur mon dos, tu voyageras vite et sans fatigue. » Rodolphe s'installa sur le dos du renard et parvint bientôt aux auberges. Il écouta le conseil de son ami et pénétra dans la paisible petite auberge que ses frères avaient dédaignée. Un souper simple mais bon lui fit servir. On le conduisit ensuite dans une chambre où l'attendait un lit confortable, et lorsqu'il s'éveilla le lendemain, après un long sommeil réparateur, il se sentit en pleine forme. « Bonjour, mon prince !» lui dit le renard qui était là près du seuil. « Tu es presque au bout de ton voyage. L'oiseau d'or habite le château non loin d'ici. Tu le trouveras dans une cage en bois. Emporte-le tel quel. Surtout, ne t'avise pas de le mettre dans la cage en or qui se trouve là. » Rodolphe ne paraissait pas rassuré. « Les gardes du château ne me laisseront pas rentrer, » dit-il. « N'aie pas peur, » reprit le renard. « Ils dorment d'un sommeil profond et je te promets qu'ils ne s'éveilleront pas. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit concernant les cages. » Rodolphe se dirigea vers le château, trouva les gardes endormis, pénétra au château, traversa plusieurs salles et aperçut enfin dans une humble petite cage en bois le merveilleux oiseau d'or. Une superbe cage en or vide se trouvait auprès de l'autre. « Cette cage te sied mieux, ma beauté, » dit le jeune homme à l'oiseau d'or. Oublieux des recommandations du renard, il s'empara de l'oiseau et le plaça dans la cage d'or. L'oiseau se mit aussitôt à chanter. Les gardes se réveillèrent en sursaut et firent irruption dans la salle. Ils se saisirent du prince et l'amenèrent devant le roi propriétaire de ce château.
Rodolphe dut confesser le but de sa mission. « dit le roi, « je devrais te faire pendre, mais je veux bien te laisser la vie sauve et te donner mon oiseau si tu vas me chercher le cheval d'or, celui qui galope plus vite que le vent. » Le prince Rodolphe accepta, mais il se sentait découragé. Comment allait-il pouvoir découvrir ce cheval d'or et de quelle façon s'y prendrait-il pour le voler ? « Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois où tu en es ?» dit le renard. Le jeune homme soupira. « Allons, je vais bien t'aider encore. Suis la route que voici, elle te conduira au château du cheval d'or. Les gardiens seront endormis par magie. Rappelle-toi seulement de ne pas le sceller avec la selle d'or que tu trouveras là-bas. » Le prince promit d'écouter le renard, mais quand il parvint au château, la vue du superbe cheval d'or lui fit perdre la tête. La vieille selle en cuir lui parut très minable. Aussi, s'empara-t-il de l'élégante selle en or qui se trouvait là, à sa portée. Mais à peine le cheval fut-il scellé qu'il se mit à hennir. Les gardes s'éveillèrent aussitôt, se jetèrent sur Rodolphe et l'amenèrent devant le propriétaire qui, furieux, condamna le voleur à mort. Le jeune homme tenta de plaider sa cause. « Soit, dit le roi, je te pardonne, à condition que tu m'amènes ici la princesse du château d'or. En récompense, je te donnerai mon cheval. » Rodolphe se mit en route sans beaucoup d'espoir. Soudain, il vit le renard. « Je ne devrais plus m'occuper de toi, dit celui-ci, mais tu me fais pitié. Prends ce sentier, il te conduira au château d'or. Attends que la princesse soit seule chez elle. Alors, donne-lui un baiser et elle te suivra. Prends garde de ne pas parler au roi, son père, sinon tout serait perdu. Attention, rappelle-le-toi. » Le jeune prince remercia le renard avec chaleur. Sur l'invitation du renard, il s'installa sur le dos de l'animal, et de cette façon, il ne tarda pas à se trouver sur les terres du château d'or. En se glissant sous les fenêtres du grand salon, il vit la princesse Miranda. Elle était belle comme le jour. S'approchant d'elle, il l'embrassa et lui demanda de le suivre. À genoux, elle demanda au jeune homme de lui laisser le temps de faire ses adieux au roi, son père. Touché par la grâce de la jeune fille, Rodolphe ne sut pas dire non. Lorsque le roi entendit parler du départ de sa fille, il se fâcha et refusa net. « Jetez cet étranger en prison !» dit-il aux gardes du château. Mais le lendemain, il se ravisa et fit venir Rodolphe devant lui. « Ma fille est intervenue en ta faveur, dit-il. J'ai décidé que si tu réussis à déplacer en 1 semaine cette montagne que j'aperçois de ma fenêtre, je t'accorderai la main de la princesse. » Le jeune homme vit la montagne et comprit qu'on lui demandait l'impossible. Il prit néanmoins une pelle et se mit courageusement à l'ouvrage. Cependant, après 7 jours et 7 nuits de travail acharné, la montagne était à peine entamée. Tout espoir s'écroula pour le prince. Comme il se sentait très fatigué, il s'assit un instant sur une pierre. C'est alors qu'il entendit une voix familière, celle de son ami le renard. « Tu as l'air épuisé. Dors un peu, je te remplacerai pendant ce temps. » Rodolphe s'étendit et dormit aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, ô merveille, la montagne avait disparu. Le roi ne put en croire ses yeux. Il s'inclina cependant et permit à la princesse de partir avec Rodolphe. En cours de route, le renard expliqua à celui-ci comment s'y prendre pour garder la princesse Miranda et le cheval d'or. Rodolphe se présenta donc devant le roi propriétaire du cheval d'or. « Voici la princesse Miranda, sire, en échange de votre cheval, » dit-il. Au moment où le roi lui remit le précieux cheval, Rodolphe sauta en selle, saisit en même temps la princesse par la taille et l'assit en croupe. Grâce à la rapidité de son coursier, le jeune prince fut assez heureux de pouvoir s'emparer d'eux-mêmes de l'oiseau d'or. Après cet heureux dénouement, Rodolphe et Miranda se trouvèrent à nouveau nez à nez avec le renard. « Je vois que tu as bien suivi mes conseils, » dit celui-ci au jeune prince. « Le moment est venu pour toi de me remercier des services que je t'ai rendus. »« Volontiers, » dit Rodolphe. « Que désires-tu de moi ?»« Coupe-moi la tête et les pattes, » répondit le renard. Le jeune homme recula, horrifié. « Jamais de la vie !» s'écria-t-il. « Ce serait la plus noire des ingratitudes. »« Alors je te quitte, » fit le renard. « Souviens-toi seulement de 2 choses. Ne rachète pas la vie d'un gibier de potence et ne t'assieds pas au bord d'un puits. » Les jeunes gens reprirent alors leur route, et peu de temps après, ils aperçurent un gibier et des gens qui s'affairaient aux alentours. 2 hommes étaient sur le point d'être pendus. À son grand chagrin, Rodolphe reconnut en ces 2 hommes ses frères Gaspard et Robert. Un juge les avait déclarés coupables de banditisme, et comme ils n'avaient plus d'argent pour payer les amendes qui leur avaient été infligées, ils allaient être pendus. « J'arrive à temps pour payer leurs dettes !» dit Rodolphe. Maintenant, les jeunes gens avaient hâte de regagner le palais afin de montrer l'oiseau d'or et le cheval d'or à leur père. Ils s'arrêtèrent cependant un instant près d'un puits afin d'étancher leur soif.
Oubliant une fois de plus les recommandations de son ami le renard, Rodolphe s'assit sur la margelle du puits et se pencha. Geste fatal. Gaspard et Robert, qui étaient jaloux de sa réussite, le poussèrent, et le pauvre prince tomba au fond du puits en poussant un grand cri. La jeune fille blêmit, mais les deux gredins l'emmenèrent malgré sa résistance. Rentrés au palais, ils ne dirent mot de Rodolphe. Mentant avec effronterie, ils racontèrent en leur manière comment ils avaient capturé l'oiseau d'or et le cheval d'or. Le roi était heureux de posséder ces deux merveilles, mais une grande tristesse s'était abattue sur lui, car l'absence de Rodolphe devenait longue. Et puis il trouvait étrange que l'oiseau d'or demeurât muet, que le cheval d'or refusât de manger, et que la princesse Miranda ne cessa pas de pleurer. Cependant, le jeune prince avait échappé à la mort. Le puits étant à sec, il avait atterri sur un lit de mousse. Une fois encore, le renard vint à son secours. En joignant leurs efforts, ils parvinrent à grimper aux parois du puits. « Méfie-toi, dit encore le renard. Habille-toi en mendiant pour entrer au palais. » Quand le jeune homme pénétra au palais ainsi déguisé, l'oiseau d'or se mit à chanter. Le cheval d'or se précipita sur son avoine et la princesse sourit. « Mais que se passe-t-il » demanda le roi. « Votre fils, le prince Rodolphe, celui que j'aime, arrive. Il est là !» s'écria Miranda. Puis elle dit toute la vérité au roi. « C'est lui qui a gagné l'oiseau d'or et le cheval d'or. Ses frères ont voulu se débarrasser de lui. Voyez, il est là. Quel bonheur !» Le roi en ressentit une grande joie. Il bannit ses fils aînés de son royaume et il fit préparer le mariage de Rodolphe et de Miranda. Ce jour-là, le renard renouvela auprès du prince la demande qu'il lui avait déjà faite. À regret, Rodolphe prit son épée, mais à l'instant où le renard expirait, un charmant jeune homme se dressa devant le prince. C'était le frère de Miranda qui avait été au pouvoir d'un magicien et que Rodolphe venait de délivrer. Les jeunes gens étaient tous trois à la fête. Jamais au milieu des jours heureux, ils n'oublièrent le petit renard.